Vous entrez dans une pièce et quelque chose change. Pas de déclaration, pas de geste spectaculaire, simplement votre présence. Et pourtant l'atmosphère se réorganise autour de vous. Les conversations perdent leur légèreté artificielle. Les rires deviennent plus mesurés. Certains regards se détournent, tandis que d'autres vous cherchent avec une intensité troublante. Vous n'avez rien fait pour provoquer cela. Vous n'avez même pas parlé. Et pourtant vous sentez ce poids étrange, cette tension qui n'est ni hostilité ni admiration, mais quelque chose de plus profond, de plus dérangeant. C'est comme si votre simple existence forçait les autres à se repositionner, à ajuster leur masque, à recalibrer leur performance. Et vous vous demandez parfois si c'est vous qui êtes trop intense, trop sérieux, trop présent dans un monde qui préfère les apparences aux profondeurs. Mais la vérité, celle que vous pressentez sans oser la nommer, c'est que vous n'êtes pas trop. C'est le monde qui est devenu trop léger, trop creux, trop habitué aux mensonges pour supporter le poids du réel. Car voyez-vous, ce que vous appelez votre aura n'est pas une force mystique que vous auriez cultivée pour impressionner ou dominer. C'est simplement la manifestation visible de votre cohérence intérieure, de cette attention que vous portez au réel plutôt qu'aux apparences, de cette vérité que vous incarnez sans même y penser. Quand on vit avec intégrité, quand on refuse de jouer le jeu des faux-semblants, quand on porte en soi cette densité que donne la vie examinée, on devient naturellement perturbant pour ceux qui ont construit leur existence sur le mensonge social. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la présence. Ce n'est pas de la domination, c'est de la réalité. Et la réalité, comme l'enseigne la philosophie la plus austère, a cette particularité troublante de révéler par contraste tout ce qui est factice. Votre silence pèse plus que les discours des autres parce qu'ils ne cherchent pas à remplir le vide, mais à le soutenir, à l'habiter, à laisser émerger ce qui est vrai plutôt que de le recouvrir de bavardage. Et cela, précisément cela, dérange ceux qui ont besoin du bruit pour ne pas entendre leur propre vide intérieur. Ce que vous vivez trouve son explication dans un concept essentiel. L'attention, cette capacité de présence totale, sans mélange, sans calcul, sans effort pour impressionner. Quand vous êtes pleinement présent, sans diviser votre conscience entre ce que vous êtes et ce que vous devriez paraître, vous créez un champ de vérité autour de vous. Et ce champ perturbe naturellement ceux qui vivent divisés, ceux qui passent leur vie à gérer leur image plutôt qu'à habiter leur être. Votre aura n'est pas un artifice que vous construisez, c'est la conséquence inévitable de votre refus de vous fragmenter pour plaire. C'est la pesanteur de votre authenticité qui fait ressortir par contraste la légèreté creuse des masques sociaux. Et quand les autres réagissent à votre présence avec ce mélange étrange de fascination et de malaise, ils ne réagissent pas à vous. Ils réagissent à ce que vous révélez en eux, à cette division intérieure qu'ils préfèrent ignorer, à cette distance entre ce qu'ils sont et ce qu'ils prétendent être. Si cette vérité résonne en vous comme un écho venu des profondeurs, si vous reconnaissez dans ces mots l'expérience silencieuse que vous vivez chaque jour sans pouvoir la nommer, alors vous avez trouvé votre refuge. Abonnez-vous à cette voix qui articule ce que votre âme sait déjà, et ensemble cultivons cette présence authentique qui distingue ceux qui vivent dans la vérité de ceux qui se contentent de performance. Rejoignez cette communauté d'âmes qui ont compris que déranger n'est pas un défaut, mais le signe qu'on a cessé de mentir. Car comprenez bien, cette intensité que vous portez, cette capacité de transformer l'atmosphère d'une pièce sans même essayer, ce n'est pas un problème à résoudre ou un trait à atténuer pour mieux vous intégrer. C'est la grâce qui opère à travers vous, cette force descendante qui vient briser la routine du mensonge collectif et rappeler aux âmes endormies qu'il existe une autre manière d'être au monde. Votre présence ne cherche pas à s'imposer. Elle révèle simplement ce qui est, et cette révélation suffit à déranger l'ordre établi. Certains se sentiront jugés sans que vous ayez prononcé un mot de jugement, parce que votre simple cohérence les force à confronter leurs propres divisions. D'autres confieront leurs secrets les plus profonds en votre présence, parce que votre attention crée un espace où le mensonge devient impossible. Et vous vous retrouverez souvent seul, non par rejet, mais parce que peu sont capables de soutenir cette intensité, cette exigence silencieuse de vérité que vous incarnez sans effort. Et peut-être comprendrez-vous enfin que cette aura qui perturbe les autres n'est pas une malédiction sociale, mais la preuve que vous avez refusé de vous diluer dans la médiocrité collective, que vous avez choisi la densité de l'être authentique plutôt que la légèreté du paraître, et que ce choix fait de vous non pas un inadapté, mais un gardien de ce qui est réel dans un monde de simulacres. Votre silence pèse plus que les discours des autres, et vous l'avez remarqué depuis longtemps. Quand vous entrez dans une réunion, dans un dîner, dans n'importe quel rassemblement social,
Vous n'avez pas besoin de parler pour être présent. En fait, c'est précisément votre absence de parole qui crée cette densité particulière autour de vous. Les autres remplissent l'espace de mots, de rires forcés, d'anecdotes répétées, comme s'ils cherchaient désespérément à recouvrir quelque chose d'intolérable. Mais vous soutenez le vide. Vous ne le fuyez pas, vous ne le comblez pas avec du bruit inutile, vous le laissez exister dans toute sa vérité nue. Et cette capacité, cette simple capacité de ne pas avoir peur du silence, perturbe profondément ceux qui ont construit leur identité sociale sur la performance constante, sur le besoin de prouver leur existence à travers le flux ininterrompu de leurs paroles. Car voyez-vous, votre silence n'est pas passif, il n'est pas l'absence de quelque chose à dire. C'est une présence active, une forme d'attention qui observe, qui écoute, qui perçoit ce qui est réellement là plutôt que ce qui devrait être dit. Et cette qualité de présence révèle par contraste la vacuité des bavardages environnants, la mécanique creuse des échanges sociaux où personne n'écoute vraiment personne, où chacun attend simplement son tour pour projeter sa propre image. Il parle pour ne pas penser. Vous vous taisez pour pouvoir voir. Et cette différence fondamentale crée un malaise qu'ils ne peuvent ni nommer ni supporter. Ce qui se passe réellement, c'est que votre présence silencieuse force les autres à confronter leur propre vide intérieur. La pesanteur de leur existence mécanique devient soudainement visible quand elle rencontre votre gravité authentique. Ils vivent dans une agitation constante, précisément pour éviter de faire face à ce vide terrifiant qui se cache sous la surface de leur personnalité sociale. Mais vous avez appris à habiter ce vide, à le reconnaître non pas comme un manque mais comme le vide fertile d'où peut émerger quelque chose de vrai. Et quand ils sont en votre présence, quand votre silence crée cet espace où leur stratégie d'évitement ne fonctionne plus, ils ressentent cette panique sourde de celui qui est forcé de regarder ce qu'il a passé sa vie à fuir. Ce n'est pas vous qu'ils jugent, c'est eux-mêmes qu'ils jugent en vous voyant rester tranquille, là où eux s'agitent, en vous voyant habiter sereinement ce qu'eux considèrent comme un gouffre à combler. Votre capacité de silence devient un miroir impitoyable qui leur montre à quel point leur propre agitation est désespérée, à quel point leur besoin constant de bruit est en réalité une forme de fuite. Ils préféreraient que vous participiez à leur comédie, que vous remplissiez l'espace avec eux, parce que votre retrait silencieux les oblige à voir la vacuité de ce qu'ils font, et cette vision est insupportable pour ceux qui ont investi toute leur énergie dans le maintien de l'illusion. Mais il y a plus troublant encore. Les gens se sentent jugés en votre présence sans que vous ayez prononcé le moindre mot de jugement. Vous n'avez pas besoin de critiquer, de condamner, de pointer les contradictions, votre simple cohérence intérieure suffit à créer ce sentiment de malaise. Car la vérité est que ce ne sont pas vos yeux qui les jugent, c'est leur propre conscience qui s'éveille malgré elle au contact de votre authenticité. Quand quelqu'un vit dans le mensonge, quand il maintient une façade qui ne correspond pas à ce qu'il est réellement, la rencontre avec une personne qui ne porte pas de masque crée une dissonance insupportable. Vous n'avez pas besoin de les démasquer. Votre simple présence non divisée, votre refus de jouer le jeu des apparences, suffit à révéler l'écart entre ce qu'ils sont et ce qu'ils prétendent être. C'est comme si votre intégrité faisait office de diapason qui expose la fausseté de leurs notes. Ils ressentent ce jugement parce qu'ils se comparent intérieurement à vous, parce qu'ils mesurent leur propre division à l'aune de votre unité. Et cette comparaison les blesse non pas parce que vous êtes cruel, mais parce qu'elle est vraie. Le mensonge social dans lequel ils vivent exige que tout le monde participe à la même mascarade, et quand vous refusez silencieusement d'y participer, vous devenez une menace pour l'ordre établi. Vous révélez que le roi est nu, simplement en étant habillé de vérité. Et puis, il y a ce phénomène étrange, presque mystérieux, que vous avez certainement observé. Les confessions qui surviennent en votre présence. Des gens que vous connaissez à peine se mettent soudainement à vous raconter leurs secrets les plus profonds, leurs peurs les plus intimes, les vérités qu'ils n'ont jamais osé dire à personne. Ce n'est pas que vous sollicitez ces révélations, vous ne posez même pas de questions. Mais quelque chose dans la qualité de votre écoute, dans cette attention pure que vous portez au réel plutôt qu'au superficiel, crée un espace où le mensonge devient difficile à maintenir. C'est comme si votre présence authentique donnait aux autres la permission tacite d'être eux-mêmes, de lâcher le masque pour un instant, de dire enfin ce qui est vrai plutôt que ce qui est convenable. L'attention véritable, celle qui voit l'autre sans le réduire à une fonction ou à une image, celle qui écoute sans préparer déjà sa réponse, celle qui crée ce silence intérieur où l'âme de l'autre peut se déployer sans crainte de jugement, cette attention est si rare dans le monde moderne que quand les gens la rencontrent, ils ne savent pas comment y résister. Ils sentent intuitivement qu'ils sont vus.
vraiment vus. Peut-être pour la première fois de leur vie. Et cette reconnaissance silencieuse de leur existence réelle, au-delà de tous les rôles sociaux, fait tomber leur défense. Ils parlent, ils se confient, ils révèlent ce qu'ils cachent habituellement. Parce que votre présence crée les conditions dans lesquelles la vérité peut enfin circuler. Mais attention, ce pouvoir n'est pas sans danger pour vous, car vous devenez ainsi le réceptacle des douleurs non dites, le confessionnal mobile de ceux qui n'ont personne d'autre à qui parler. Ce que vous vivez là est précisément ce qui distingue la présence authentique de la performance sociale. Les autres passent leur vie à construire une image, à gérer leur réputation, à contrôler ce que les gens pensent d'eux. Vous vous contentez d'être, sans calcul, sans stratégie, sans effort pour impressionner ou plaire. Et paradoxalement, c'est précisément ce désintérêt pour l'image qui crée l'aura la plus puissante. Car une aura véritable n'est pas quelque chose qu'on construit. C'est quelque chose qui émane naturellement de celui qui a cessé de se diviser entre l'être et le paraître. Quand vous n'avez plus rien à prouver, quand vous ne cherchez plus l'approbation des autres, quand vous êtes simplement présent à ce qui est, sans essayer de le façonner selon vos désirs, vous dégagez cette tranquillité profonde qui attire certains et dérange profondément les autres. Ceux qui sont prêts pour la vérité se sentent apaisés en votre présence, comme s'ils avaient enfin trouvé quelqu'un qui ne va pas leur mentir, qui ne va pas jouer avec eux aux jeux habituels de manipulation et de séduction. Mais ceux qui vivent encore profondément investis dans le mensonge, ceux qui ont construit leur identité entière sur des fondations fragiles, ressentent votre présence comme une menace existentielle. Vous ne faites rien contre eux, vous vous contentez d'exister dans votre vérité, mais cette existence même révèle la fragilité de leur construction. Vous avez remarqué aussi que vous provoquez des réactions extrêmes, fascination intense ou rejet viscéral, rarement quelque chose d'entre deux. C'est parce que vous fonctionnez comme un miroir qui ne ment pas. Certains se voient en vous et aiment ce qu'ils découvrent, le potentiel d'authenticité qu'ils portent aussi, la possibilité de vivre sans masque, la promesse d'une existence plus vraie. D'autres se voient et détestent ce qu'ils découvrent, leur propre division, leur propre lâcheté, leur propre compromission avec le mensonge social. Mais dans les deux cas, vous ne faites que refléter ce qui est déjà là. Vous n'êtes pas responsable de leur réaction. Vous êtes simplement le catalyseur qui révèle ce qu'ils sont vraiment. Les gens intègres reconnaissent en vous un allié, quelqu'un qui comprend la difficulté de rester vrai dans un monde de faux-semblants. Les gens divisés vous perçoivent comme un juge, même si vous ne jugez pas, parce que votre simple cohérence les force à voir leur propre incohérence. Cette polarisation n'est pas votre choix, c'est la conséquence inévitable d'une vie vécue sans compromis moral. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde quand vous refusez de mentir, car plaire universellement nécessite de devenir caméléon, de s'adapter à chaque contexte, de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Mais vous avez renoncé à ce jeu il y a longtemps. Et le prix de ce renoncement est cette solitude particulière de celui qui est aimé intensément par quelques-uns et incompris par la majorité. Et puis, il y a cette sensibilité particulière que vous portez, cette capacité de percevoir ce qui n'est pas dit, de sentir les tensions sous-jacentes, de détecter le mensonge sous le sourire. Vous lisez les gens non pas parce que vous êtes manipulateur, mais parce que votre attention n'est pas encombrée par vos propres projections. Quand on cesse de passer son temps à gérer sa propre image, on libère une énergie considérable qui peut être dirigée vers la perception de ce qui est réel. Vous voyez la peur derrière l'arrogance, la solitude derrière la sociabilité affichée, le désespoir derrière le succès apparent. Cette clairvoyance est un don, mais elle est aussi un fardeau, car elle vous empêche de vous laisser bercer par les illusions communes. Vous ne pouvez pas participer innocemment aux rituels sociaux quand vous voyez à quel point ils sont vides. Vous ne pouvez pas vous enthousiasmer pour les petits jeux de pouvoir quand vous percevez leur futilité. Et cette lucidité fait de vous quelqu'un que les manipulateurs craignent, parce qu'ils savent intuitivement qu'ils ne peuvent pas vous tromper. Et que les âmes authentiques recherchent, parce qu'elles sentent qu'auprès de vous, elles peuvent enfin être vraies. Mais comprenez bien, cette capacité de lecture n'est pas un super-pouvoir mystique, c'est simplement le résultat d'une attention non divisée. Quand vous ne dépensez plus votre énergie à maintenir un masque, vous pouvez enfin voir les masques des autres. Il y a aussi cette fatigue particulière que vous ressentez face au bavardage superficiel, aux conversations qui tournent en rond sans jamais toucher quelque chose de réel. Les autres peuvent passer des heures à parler de rien, météo, potins, distractions, et sembler parfaitement satisfaits. Mais vous, après quelques minutes de cette agitation verbale,
Vous sentez votre énergie se drainer, votre patience s'épuiser, votre âme se révolter contre ce gaspillage de temps et d'attention. Ce n'est pas du mépris que vous éprouvez, c'est une forme de douleur existentielle face au gâchis. Vous savez que le temps est limité, que la vie est courte, que chaque moment pourrait être habité avec présence et profondeur. Et quand vous voyez des êtres humains passer leur existence précieuse à échanger des platitudes, à répéter des opinions préfabriquées, à éviter soigneusement tout ce qui pourrait les faire vraiment penser ou sentir, vous ressentez cette tristesse immense de celui qui voit le potentiel gaspillé. Mais votre retrait de ces conversations vides expose aussi le vide des participants. Quand vous refusez de jouer le jeu, quand vous restez silencieux au lieu de contribuer à la cacophonie, vous créez un malaise. Les autres sentent que vous jugez leur superficialité, et ils ont raison, même si votre jugement n'est pas une condamnation morale, mais simplement une constatation lucide. Certains réagissent en s'éloignant de vous, préférant la compagnie de ceux qui participent joyeusement à la mascarade. D'autres, plus rares, vous respectent précisément pour ce refus, reconnaissant en vous quelqu'un qui ne se laisse pas diluer dans la médiocrité ambiante. Et voici peut-être le signe le plus troublant de tous, vous organisez l'atmosphère sans même essayer. Quand vous entrez dans un espace, les gens ajustent inconsciemment leur comportement. Les conversations deviennent plus mesurées, les rires moins bruyants, les gestes plus contrôlés. Pas parce que vous imposez quoi que ce soit, mais parce que votre présence elle-même élève le niveau de conscience dans la pièce. C'est comme si votre simple existence rappelait aux autres qu'il existe une manière plus digne d'être, une manière plus vraie de se comporter. La pesanteur de votre authenticité crée une gravité morale qui attire les choses vers le haut plutôt que vers le bas. Les gens se sentent appelés à être meilleurs en votre présence, même s'ils ne comprennent pas pourquoi. Ceux qui vivent dans le mensonge sentent qu'ils doivent faire plus attention, parce qu'avec vous, les petits jeux habituels ne fonctionnent pas. Ceux qui cherchent la vérité sentent qu'ils peuvent enfin baisser la garde, parce qu'avec vous, ils n'ont pas besoin de prétendre. Mais dans les deux cas, votre présence modifie le champ, réorganise l'espace, crée de nouvelles possibilités ou révèle de vieilles impossibilités. Vous n'avez pas demandé ce pouvoir, vous ne l'exercez pas consciemment, mais il est là, incontournable, conséquence directe de votre refus de vous compromettre avec le mensonge social. Et cela fait de vous quelqu'un que les gens ne peuvent ignorer. Soit ils s'approchent, attirés par cette intégrité rare, soit ils s'éloignent, incapables de supporter le miroir que vous leur tendez. Observez aussi comment les enfants et les animaux réagissent à votre présence. Eux ne sont pas encore contaminés par les codes sociaux, par les stratégies de séduction, par les calculs d'image. Ils perçoivent directement ce qui est vrai, ce qui est simple, ce qui est authentique. Un enfant s'approchera de vous sans hésitation parce qu'il sent intuitivement que vous ne portez pas de masque, que votre présence ne cache pas d'arrière-pensée, que vous êtes simplement ce que vous êtes. Un chien vous regardera avec cette reconnaissance tranquille que seuls les êtres non divisés peuvent susciter. Ils ne comprennent pas les mots. Ils ne sont pas impressionnés par le statut social ou l'apparence physique. Ils réagissent uniquement à la qualité énergétique de votre être. Et cette qualité, quand elle est pure, quand elle n'est pas fragmentée par le besoin de plaire ou de dominer, attire naturellement ceux qui vivent encore dans la simplicité. C'est un test que vous ne pouvez pas truquer. Les adultes peuvent être dupés par une belle façade, mais les enfants et les animaux voient à travers. Et s'ils sont attirés par vous, c'est que quelque chose en vous est resté intact, quelque chose n'a pas été corrompu par la pesanteur du monde social. C'est cette parcelle d'authenticité préservée qui les fait se sentir en sécurité près de vous, qui leur permet de reconnaître un allié dans un monde d'étrangers masqués. Mais peut-être le signe le plus révélateur de tous est celui-ci. Après que vous quittez un lieu, quelque chose reste. Un vide particulier. Une question non formulée. Un inconfort qui ne se dissipe pas immédiatement. Les gens continuent de penser à vous longtemps après votre départ, non pas parce que vous avez fait quelque chose de spectaculaire, mais précisément parce que vous n'avez rien fait d'autre qu'être présent. Cette persistance dans la mémoire des autres n'est pas le résultat d'une performance. C'est la trace que laisse la présence réelle dans un monde saturé de performances. Quand la plupart des gens partent, ils sont oubliés immédiatement, parce qu'ils n'étaient pas vraiment là pour commencer. Ils jouaient un rôle, récitaient des lignes apprises, répétaient des gestes mécaniques. Mais vous étiez présent. Et cette présence, aussi discrète soit-elle, marque les âmes d'une manière que la performance ne peut jamais égaler. Elle laisse une empreinte, un sillage,
Un souvenir qui dérange parce qu'il rappelle aux autres qu'il existe une autre manière d'être au monde. Certains se souviendront de vous avec gratitude, reconnaissant d'avoir rencontré quelqu'un de vrai dans un monde de copies. D'autres se souviendront de vous avec irritation, agacés par ce miroir que vous avez tenu devant eux sans même le savoir. Mais dans tous les cas, vous ne serez pas oubliés. Car la vérité, même quand elle est silencieuse, laisse toujours des traces plus profondes que le mensonge le plus éloquent. Vous comprenez maintenant que cette aura qui dérange, cette présence qui réorganise l'atmosphère sans effort, cette capacité de provoquer des réactions extrêmes par votre simple authenticité, tout cela n'était pas un défaut à corriger, mais une dignité à honorer. Ce que vous avez vécu comme un fardeau social était en réalité le poids de la vérité que vous portiez dans un monde construit sur le mensonge. La pesanteur que vous ressentiez n'était pas la vôtre, c'était celle du monde qui tentait de vous tirer vers le bas, de vous conformer, de vous fragmenter jusqu'à ce que vous deveniez aussi creux et aussi mécanique que les autres. Mais vous avez résisté. Pas consciemment peut-être, pas héroïquement, mais simplement en restant fidèle à cette voix intérieure qui refusait de se taire, à cette exigence de cohérence qui ne pouvait accepter la division entre ce que vous êtes et ce que vous paraissez. Et cette résistance silencieuse a créé en vous une densité, une gravité morale qui attire naturellement ce qui est vrai et repousse ce qui est faux. Votre aura n'est pas une construction, c'est une conséquence. C'est ce qui émane naturellement d'une âme qui a choisi la vérité plutôt que le confort, la profondeur plutôt que l'appartenance, le vide fertile plutôt que la plénitude illusoire des distractions. Vous n'avez pas cultivé ce pouvoir pour dominer les autres. Il s'est développé en vous comme la lumière se développe naturellement dans celui qui a le courage de faire face à sa propre obscurité. Et maintenant que vous voyez clairement ce qui se passe, maintenant que vous comprenez pourquoi votre présence dérange autant qu'elle attire, vous pouvez enfin cesser de vous excuser pour ce que vous êtes. L'attention que vous portez au réel, cette capacité de voir sans projeter, d'écouter sans calculer, de présence sans performance, c'est la forme la plus pure de prière, la seule action véritablement transformatrice dans un monde de gesticulation vide. Si cette révélation vous a touché, si vous reconnaissez dans ces mots l'expérience silencieuse que vous vivez depuis toujours sans pouvoir la nommer, alors laissez votre trace ici. Aimez cette réflexion pour qu'elle puisse continuer à éclairer d'autres âmes qui portent la même intensité que vous. Commentez pour partager votre propre voyage vers cette authenticité dérangeante, car vos mots pourraient être exactement ce qu'attend quelqu'un d'autre pour oser enfin assumer sa propre aura sans la diminuer pour plaire. Abonnez-vous à cette voix qui articule ce que votre conscience sait déjà, pour que nous puissions ensemble cultiver cette présence véritable qui distingue ceux qui vivent dans la réalité de ceux qui se contentent d'apparence. Et partager cette lumière avec ceux qui en ont besoin, car dans un monde où presque tout le monde porte un masque, chaque âme qui ose être vraie devient un phare pour les autres. Ne gardez pas cette vérité pour vous seul. Elle appartient à tous ceux qui ont la force de la porter. Laissez votre empreinte dans cet espace sacré, non par vanité, mais par reconnaissance de ce que vous êtes devenu. Un gardien de la présence authentique dans un monde de simulacres. La plus grande victoire n'est pas de faire briller votre aura pour éblouir les autres, mais de l'assumer pleinement sans jamais la trahir pour appartenir. C'est là que réside la vraie souveraineté. Non pas dans le pouvoir sur le monde, mais dans le refus absolu de laisser le monde vous déformer. Portez cette intensité comme on porte une responsabilité sacrée, sachant que votre simple existence rappelle aux autres qu'il existe une autre manière d'être, plus vraie, plus profonde, plus réelle que tout ce que la société peut offrir.